Le secteur de la pomme de terre est un secteur dynamique et important de l'agriculture québécoise. Cultivée sur une superficie totale d'environ 19 000 hectares, la pomme de terre est présente dans toutes les régions du Québec. Elle est produite pour combler 3 grands marchés, celui de la table, de la transformation pour la croustille et la frite, et de la semence. De nombreuses étapes de régie se succèdent tout au long de la saison de production afin d'assurer la récolte d'un produit d'une grande qualité. Ces étapes commencent en entrepôt avant la plantation et finissent après les récoltes durant la période de l'entreposage. La régie de production varie selon le marché, mais la culture de la pomme de terre nécessite l'emploi de nombreux produits phytosanitaires. Bien qu'il s'agisse d'une culture adaptée à notre climat nordique, la pomme de terre est susceptible à plusieurs ravageurs et à de nombreuses maladies, ce qui nécessite diverses interventions, dont l'application de pesticides. La sensibilisation générale de la population au changement climatique et les découvertes scientifiques sur les impacts des pesticides sur la santé humaine et l'environnement ont amené une réflexion sur la façon dont la pomme de terre est produite. Beaucoup de travaux de recherche ont été faits au Québec et à l'international sur la gestion des ennemis de culture. Néanmoins, un pont entre les résultats de ces travaux et leur application sur le terrain devait être fait afin de les mettre en application. Avec le plan d'agriculture durable, un projet de vitrine de régie à moindre risque dans le secteur de la pomme de terre est né. Depuis 2019, 6 producteurs de 5 régions administratives différentes travaillent à la mise en place de stratégies à moindre risque pour la santé et l'environnement sur leurs fermes. Orchestré par l'équipe du Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière, appelé Ciel, et appuyé par le MAPAC, ce projet d'envergure vise l'atteinte de plusieurs objectifs. Donc, la vitrine en tant que telle, c'est de pouvoir utiliser un champ en production de pommes de terre. Une partie est dédiée à la régie habituelle du producteur agricole. Donc, il fait sa régie comme il a l'habitude de faire. Et puis, dans l'autre partie du champ, côte à côte, on vient utiliser toutes les techniques, toutes les stratégies, les moyens de lutte qu'on connaît qui sont efficaces contre les ennemis de culture de la pomme de terre. Et là, on les met tout ensemble pour voir ce que ça donne. Notre objectif, c'est de diminuer les applications de pesticides, de diminuer les risques pour la santé et l'environnement, mais en maintenant une qualité à la récolte puis des rendements vendables qui sont tout aussi importants que dans la section de la régie standard du producteur. Puis aussi de maintenir les coûts de production à un niveau comparable aussi à la section régie de producteur. La diffusion des résultats obtenus à la suite de plusieurs années d'expérimentation est un aspect très important du projet. Pour ce faire, plusieurs journées de démonstration ont été faites chez les producteurs participants dans le but de montrer aux autres producteurs ainsi qu'aux acteurs importants de l'industrie que cette démarche est viable. Bien, c'est sûr que la vitrine, c'est vraiment important, justement pour changer aussi nos habitudes de production. On sait que la société nous demande des exigences de santé, de l'environnement, puis ainsi de suite. On est un secteur qui utilise beaucoup de produits phytosanitaires. Mais puis la vitrine nous permet de voir qu'il y a d'autres produits qui sont moins nocifs pour nous en tant qu'utilisateurs, mais aussi par rapport à l'environnement. C'est vraiment important. Par rapport au coût aussi, des fois. Mais le coût là-dedans, je disais des fois, regarde, moi j'ai changé, chez nous, on a changé, puis même dans le coin, les gars ont changé leur aptitude, dans le sens qu'on passe aux 2 semaines à la place de passer systématiquement à chaque fois qu'il y a une pluie ou à chaque semaine. Déjà là, on est moins exposé aux produits. On en met moins en mettant des produits qui sont systémiques, qui rentrent dans la plante. Au niveau de coût, c'est peut-être la même chose, mais sauf que au moins, il y a moins d'impact là, sur notre santé. Puis on est des personnes, on est conservateurs. Chaque année de production, c'est une année d'expérience. Fait qu'on ne veut pas en arrêter trop des expériences. On veut en faire, mais il faut s'adapter. On n'a pas le choix. Puis on est un secteur, on est une industrie qui fait face à ça, qui est ouverte. Fait que je pense que la vitrine va nous aider là, à changer tout ça puis à faire une pomme de terre plus écologique, plus éco-responsable. La pertinence du projet des vitrines, oui, c'est bon pour l'environnement, la pression à l'environnement, puis l'application pour les personnes qui travaillent avec. Parce qu'on pense que les pesticides, c'est juste sur le fruit, mais en fait, les opérateurs qui travaillent dans les champs ou toutes les personnes qui sont affiliées à ça, bien, on est exposé aux pesticides. Fait que oui, la réduction ou changement de formule ou changement de produit ou ces choses-là,
c'est très pertinent. En tout cas, on considère, nous autres, sur nos opérations, que c'est un outil indispensable pour prendre des bonnes décisions éclairées dans le futur pour protéger l'environnement et surtout l'être humain à travers ça. Ben oui, moi, j'ai aimé l'expérience avec le projet. J'aime travailler en collaboration avec les centres de recherche pour des projets comme ça sur des fermes parce que je trouve ça beaucoup plus concret pour le producteur. Ce projet de vitrine à moindre risque repose sur les concepts de la gestion intégrée des ennemis des cultures, aussi connu sous l'acronyme GIEC. Ces concepts essentiels à la réussite du projet et au contrôle raisonné des ennemis de culture comprennent 5 grandes étapes: la connaissance, la prévention, le suivi, les interventions et la rétroaction. La première étape, c'est la connaissance. Donc, il faut connaître autant notre culture que les ennemis de cette culture-là pour connaître à quel moment la plante va être vulnérable puis que ça va être important de la protéger, mais aussi à quel moment les ennemis de culture, exemple les insectes, les maladies, les mauvaises herbes, vont être plus vulnérables puis où ça va être plus efficace quand on fera des interventions phytosanitaires. Deuxième étape, la prévention. En fait, on n'invente rien là-dedans, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, si on a un sol en santé, une plante en santé vigoureuse, elle fera face mieux aux ennemis de culture. Donc, ça viendra nous aider dans notre lutte. Troisième étape, la surveillance, le suivi. En fait, c'est d'utiliser des modèles prévisionnels pour venir prévoir l'arrivée des ennemis de culture. C'est aussi d'installer des pièges au champ, d'aller faire du dépistage au champ pour là, à ce moment-là, venir confirmer la présence des ennemis de culture au champ. Tout ça va nous permettre de vérifier quand les seuils de nuisibilité sont atteints pour ensuite passer à l'autre étape qui est la quatrième, qui est l'intervention. Donc là, à ce moment-là, on a un choix d'intervention possible. On peut penser à une intervention physique, exemple un sarclage mécanique des mauvaises herbes. On peut penser à une intervention biologique ou, en dernier recours, on peut venir avec une utilisation d'un produit de synthèse pour faire une intervention chimique. Après toute bonne intervention, on a de la rétroaction, donc la 5e étape à faire. Donc là, on vient constater au champ si nos interventions ont été efficaces ou non pour après ça corriger le tir si on a besoin. Aussi, à la toute fin de la saison, on fait une rétroaction, on fait le bilan de notre saison pour voir nos bons coups, les choses qu'on va avoir à améliorer la saison suivante. Tout ça dans le but de diminuer l'application des pesticides, les risques associés à la santé et à l'environnement de ces pesticides-là. La gestion intégrée des ennemis de culture, c'est important parce qu'en fait, dans le fond, on vient utiliser le bon produit, la bonne technique, la bonne stratégie au bon moment pour utiliser les pesticides seulement quand on en a vraiment besoin. C'est possible de cultiver des pommes de terre de qualité en appliquant des principes de lutte intégrée, de gestion intégrée d'ennemis des cultures. Fait que oui, c'est possible. On voit ici avec la vitrine, au niveau les rendements n'ont pas été affectés, puis les passages de pesticides ont été réduits. Fait que c'est tout à fait possible. Comme il y a plusieurs interventions phytosanitaires qui sont faites dans la culture de la pomme de terre, c'est important d'appliquer un principe en utilisant une régie à moindre risque pour limiter l'usage des pesticides ainsi que les risques. De cette façon-là, on va assurer au secteur qui est déjà fort dynamique d'un avenir durable.